l'automne étant arrivé, les couleurs changent, la cuisine aussi, et nous pouvons attaquer le gibier sans crainte. Pour ce qui me concerne, la cuisine, je la respire comme je vais me promener dans les bois, donc tout simplement, et je fais une cuisine simple pour cuisiner le gibier, et tout en espérant régaler mes clients. Voilà, donc avec tout entouré de thym et d'odeurs du pays. À partir du mois d'octobre, nous travaillons le gibier. Le gibier que nous avons quand même une région extraordinaire pour ça. Et nous travaillons le gibier simplement et nous essayons également de mettre tous les produits de la région en évidence. Pour faire une terrine de sanglier d'environ 2 kg, je vais vous présenter les ingrédients qu'il va nous falloir. D'abord, la viande de sanglier. On va dire environ 800-850 g de viande. Le reste, les 1200 g qui restent, il faut mélanger entre le foie et la gorge maigre. Tout ça de porc. Ensuite, je mets une échalote, une gousse d'ail, un œuf, une feuille de laurier, un peu de thym, clou de girofle, le sel. Il nous faut un peu de farine, quelques champignons, la crépine. Et là, aujourd'hui, on va l'agrémenter avec une truffe. Voilà. Après, il nous faut une eau de vie de Provence et un peu de vin rouge. Pour commencer l'opération de terrine, nous allons d'abord faire revenir l'échalote, que je vais couper devant vous. Couper l'échalote correctement. C'est bien. Après, la gousse d'ail. Et avec l'échalote et l'ail, nous allons également faire revenir les champignons. Là, ce sont des champignons grisés. Voilà, que nous hachons également. Voilà, une fois que ceci est prêt, on met tout ça dans une petite poêle. Et nous allons faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive, hein. Pas beaucoup parce que c'est très fort. Voilà. Voilà. Voilà, nous allons faire revenir. Voilà, là nous avons terminé de faire revenir les échalotes, l'ail et les champignons. Nous allons pouvoir incorporer ce petit mélange dans le reste de la viande pour faire la terrine. Alors après avoir fait revenir les champignons, les échalotes et l'ail, nous allons procéder au malaxage de la viande que nous avons passé à la moulinette. Alors, c'est-à-dire, nous avons passé tout ce qui est sanglier, la gorge maigre et le foie. Nous avons tout mis ensemble. Maintenant, nous allons le malaxer. Nous allons le malaxer, voilà, pour que tout se mélange très bien. Et après, nous allons rajouter tous les ingrédients qu'il faut. Et en malaxant, bien sûr, nous allons mettre l'eau de vie, un petit peu, bien sûr. Il ne faut pas croire que c'est encore à l'heure du digestif. Voilà, environ 3 décilitres. Là, en l'occurrence, c'est une réserve de Châteauneuf-du-Pape, voilà, qui va bien parfumer notre sanglier. Voilà, donc je continue de malaxer. Et après, nous allons également rajouter le vin. Un peu de vin. Bon, il y en a qui ne mettent pas de vin, mais moi j'aime bien parce que ça l'empêche de sécher. Là, je vais mettre un peu du vin, une Côte du Ventoux. Environ 5 centilitres. Et voilà. Et là, je continue de malaxer. Et là, nous allons commencer à mettre tout le reste des ingrédients. Alors, les champignons, l'ail, les échalotes, tout ça incorporé doucement. Donc, une fois que nous avons bien malaxé, mis tous les épices, on va rajouter un peu de thym, du thym broyé, un petit peu. Nous allons rajouter un jaune d'œuf.
mettre un jaune d'œuf. Et nous allons continuer donc à malaxer. Ça, ce sera pour assouplir le pâté que nous allons obtenir, le pâté cru bien sûr. Et après, nous allons pouvoir le disposer dans sa terrine. Après, nous pourrons donc rajouter la truffe qui pourra donner un goût extraordinaire à notre pâté. Voilà. Nous avons donc une terrine d'environ de cette taille là qui peut supporter facilement les 2 kg de viande. Donc nous faisons glisser à peu près la moitié du produit. Après nous allons procéder à la truffe. Donc on râpe la truffe légèrement. Il ne faut pas trop en mettre non plus parce que après ce serait une terrine aux truffes et plus de sanglier. Mais bon, ça donne toujours un bon air de campagne. Voilà. Après, nous allons donc reverser le reste dans notre terrine. Voilà. Donc ensuite, vous prenez votre crépine. Et vous recouvrez votre pâté froid. Il faut descendre un petit peu. Et voilà, vous avez votre terrine qui est prête à passer au four pendant environ 40-45 minutes, bien sûr à surveiller, tout dépend des fours. Voilà, une terrine tout à fait simple, très facile à faire, et tout le monde peut, un dimanche matin, se payer la fantaisie de faire une terrine de sanglier. Voilà, il y a 45 minutes que nous avons mis notre terrine au four, et théoriquement, elle doit être prête. On va regarder, sortir ça doucement. Oui. Voilà, nous avons, au bout de 45 minutes, un peu de graisse et de gélatine qui se forme sur les bords, ça veut dire elle est prête. Voilà, vous pouvez la laisser refroidir environ 3 heures, et après on peut la servir. Il faut la servir fraîche.